sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup d'empressement pour être avec vous aujourd'hui, pour vous parler de ce grand nom, le nom qui guérit, nom qui sauve, nom qui délivre, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons présenter notre étude biblique sur un thème et très courant, nous allons parler de la prière. Et pourquoi je parle de la prière? Nous avons beaucoup renseigné, comme moi, comme plusieurs autres serviteurs, servants de Dieu. Nous avons compris, nous sommes dans un temps qui demande beaucoup d'action, et ce temps demande beaucoup d'action et aussi beaucoup de prière. Parce que nous devrions prier. C'est sûr, et je suis avec vous pour vous dire que la prière n'est pas nécessairement suffisante. Il faut agir en même temps. Il faut veiller, comme dit la parole. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Nous avons fait beaucoup d'actions, mais aujourd'hui, c'est pour la prière. Comme nous avons toujours enseigné, quand on se lève le matin, il faut prier le Seigneur. Il faut chercher sa face. Il faut prier aussi pour ceux qui nous entourent. Il faut prier pour les autorités, les décideurs, les gens qui prennent des décisions pour le pays, pour la nation, et des gens qui prennent des décisions pour vos enfants, des leaders évangéliques, des leaders religieux, les leaders politiques, etc. Et les gens qui surveillent la rentrée de nos villes. Il faut prier pour ces gens-là parce que la réussite et le succès dépendent de nos prières. Alors c'est pour cela aujourd'hui, nous allons parler, nous allons prendre un temps pour vous encourager dans ces études bibliques à la prière. Que Dieu vous bénisse. Mais avant même de commencer, je dois vous dire, vous encourager, je suis certain, j'ai beaucoup d'amis. Ne regardez pas seulement le live ou plutôt la vidéo et puis sans rien faire, mais partagez-les. Et je vais vous dire pourquoi. Je réalise lorsqu'on partage maintenant, c'est une forme d'évangélisation. Parce que longtemps, qu'est-ce qu'on faisait? On frappait à la porte, on distribuait les traités au métro ou bien dans le marché, etc. Mais maintenant, avec la Covid, on peut pas même visiter un ami, un frère. Il faut trouver une façon d'évangéliser. Là, regarde là où je suis en face de caméra, etc. Mais quant à pour vous, il faut trouver une façon d'évangéliser. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est de donner un like. Tout d'abord, c'est bien. Mais aussi de partager. Lorsque vous partagez à vos amis, un ami va voir. Et peut-être il était dans le découragement, il était dans une situation difficile. Mais lorsque vous partagez, ça va pouvoir faire un peu plus que vous pensez. Et Dieu va vous bénir. Donc, c'est ça. Avant même de partir dans le sujet, j'aimerais bien prendre le temps pour prier comme d'habitude. Parce que la prière, au départ, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais devant toi maintenant, Seigneur. Le temps est arrivé. Nous avons parlé de la foi, nous avons parlé de la patience. Nous avons parlé beaucoup de cette maladie qui frappe le monde aujourd'hui, mais nous sommes arrivés dans un temps pour prier. Seigneur, l'Église a besoin de la prière. Les nations ont besoin de la prière. Nous entendons beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, etc. Beaucoup de choses nous entendons, Seigneur. Mais c'est la prière qui ouvre les portes. Depuis dans le temps, Seigneur, de la persécution avec les apôtres, la prière a eu toujours sa place dans la délivrance d'une nation. La prière a eu toujours sa place dans la délivrance de peuple. Et c'est pour cela que je prie au nom de Jésus. Seigneur, envoie-nous ta grâce, ta faveur, afin que nous puissions avancer, non pas avec la vue, mais par la foi. Nous prions au nom de Jésus. À lui la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, parlons de la prière. Nous pouvons dire aujourd'hui, la prière, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Comme quoi, moi je vais vous enseigner à prier.
à savoir, c'est quelque chose de moderne, on va commencer, c'est parce qu'il y a la Covid, on va inventer, la même manière qu'on invente une plateforme, par exemple, on invente Facebook, on invente YouTube, on invente quelque chose, comme si on n'est pas là pour inventer la prière. Ah, la prière existait déjà. Abraham a demandé à Dieu, il a prié. Et nous avons vu les prophètes, vous avez entendu et vous avez appris comment les prophètes, Élie, Élisée, et c'est Isaïe, ce sont des serviteurs de Dieu qui ont prié. Et si nous avançons vers plus proche de nous avec les apôtres ont prié. Alors la prière, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En d'autres mots, la prière est une ancienne coutume. Alors, je ne prie pas parce que je suis obligé de prier. Je ne cherche pas Dieu parce que je suis obligé de chercher Dieu. Mais la prière, c'est de quelque chose de très longtemps, la prière. Et c'est pour cela, nous encourageons aujourd'hui à suivre ces formations. Et je suis certain, et Dieu, l'Esprit de Dieu va utiliser ces paroles pour vous propulser à la prière. Des fois, vous êtes dans une situation difficile où vous tombez dans un moment de découragement. Il y a un seul moment qui peut vous mettre dehors, c'est le moment de la prière. Sitôt maintenant, si on regarde qu'est-ce qui se passe à travers le monde entier, il n'y a pas un ami qui parle, que ce soit dans n'importe quel continent, en Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, peu importe, avant de terminer, pour qu'on ne dise pas, prenez soin de vous, parce que cette maladie est encore là. Ça veut dire que nous prenons soin de nous, nous surveillons, mais en même temps, nous prions que Dieu vous bénisse ce matin. Alors la prière, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est une ancienne coutume. La prière est pratiquée sur plusieurs formes, mais toujours adressée à un être supérieur. La prière, c'est pas quelque chose qu'on adresse avec un être inférieur, mais c'est un être toujours supérieur. Et c'est pour cela, je parle aujourd'hui à beaucoup de gens qui, même si vous ne priez pas comme les protestants, ils prient, même si vous ne priez pas comme les pasteurs qui prient, même lorsque vous ne priez pas comme la femme de pasteur qui prie. Mais je crois quand bien même dans la vie, vous avez l'habitude de dire un petit mot, même en courant. Même ceux qui disent qu'ils ne croient rien, mais des fois il arrive, il dit, oh my God, oh Jésus. Quand bien même on a l'habitude de faire une exclamation quand même liée à la prière. Alors, lorsqu'on rate quelque chose, par exemple, il y a des prières ces prières-là peuvent exaucer dans un temps très éloigné. Mais il y a des prières, c'est exactement au même moment. Instantané. Par exemple, quelqu'un qui son auto dans la neige va faire un accident et puis l'auto va tomber dans un trou. Cette personne a dit, oh Jésus! On voit que l'auto tourne et Jésus, non seulement qu'il vient, mais on dirait qu'il était déjà là. Ça, c'est une prière. On appelle un être supérieur. Quelqu'un qui est plus fort que nous. Je crois que les gens vont m'écouter aujourd'hui. Certainement, vous avez eu beaucoup de témoignages à ce que je dis aujourd'hui. Mais des fois, on peut avoir un projet. Ce projet prend du temps. On prie des fois 1 an. On prie des années, même s'il faut pour attendre les résultats. Ça veut dire, peu importe pour un moment présent, pour un moment à venir, nous devrions prier le Seigneur. Alors, ce n'est pas nécessairement les gens qui viennent à l'église ou bien les protestants qui prient, mais ce que je sens moi-même personnellement, chaque personne a un moment, une seconde ou une minute où cette personne-là doit prier. Beaucoup de gens aiment bien prier, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas comment le faire, comment prier. C'est sûr, on voit des gens qui pratiquent la prière, mais la manière qu'ils prient, ils prient pas bien. Je ne dis pas, je ne suis pas en position pour dire le fait que quelqu'un prie pas bien, Dieu ne l'exauce pas vraiment.
je ne crois pas que je suis en mesure de dire cette grosse parole, mais quand bien même, une prière bien équilibrée, une prière dans la volonté de Dieu, moi je suis certain, cette prière est exaucée. Comme je dis tout au début, il n'y a pas seulement les chrétiens qui prient, mais il y en a. Tout le monde prie. Je ne vais pas citer les différentes religions, mais laisse-moi aller dans les religions protestantes, par exemple. Et les baptistes prient, les méthodistes prient, les adventistes prient. Nous prions tous, chaque dénomination, mais on se repose toujours sur la prière. La prière, d'accord, pourquoi on prie d'abord? La prière qui atteint Dieu est la prière qui n'atteint pas Dieu. Il y a la prière. Lorsqu'on prie, on peut prier longtemps, on prie Seigneur, on prie. Et puis la prière touche même pas Dieu. La prière ne monte pas. La prière ne fait rien. Mais il y a des prières aussi qu'on n'a pas besoin de perdre du temps pour prier. On déclare la parole et Dieu exauce. Par exemple, vous connaissez l'histoire de l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, qui rentrait dans le temple. Et puis, ça n'a pas pris du temps. Ça n'a pas pris une année. Ça n'a pas pris une semaine. Je n'ai rien à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, notre supérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mais il y a des fois aussi, on peut prendre du temps pour prier. Pour que Dieu exauce. Mais je dis, il y a la prière que Dieu exauce. Mais il y a la prière que Dieu n'exauce pas. Regardons Luc, chapitre 18, verset 9 à 14. Je dis Luc, chapitre 18, verset 9 à 14. Et la parole va nous dire, il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. La parole nous dit, des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain-là. Waouh, quel est l'homme. Verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenant à distance n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais ils se frappaient la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Chers frères et sœurs, regarde deux types de prières. Le publicain et le pharisien. Imagine quelqu'un qui va prier, qui va dire, Seigneur, écoute là, je suis plus bon que le pasteur à côté. Je suis plus sincère que la sœur. Regarde, la sœur, il mange comme ça, il fait ça comme... L'autre fait ça comme ça, etc. Et, frères et sœurs, mon ami, mon frère, ma soeur, quel type de prière? Chers frères et sœurs, vous le savez certainement, on n'est pas là pour juger ni condamner, mais selon le texte qui est écrit, il y a des fois qu'on prie, je ne peux pas dire qu'on gaspille le temps, mais ce serait plus efficace si on aurait pris le temps de prier le Seigneur autrement. La plupart des fois, on prie pour montrer qu'on sait prier, qu'on a beaucoup de vocabulaire, qu'on aime le Seigneur. Des fois, on prie à haute voix pour voir qu'on a l'onction. Ça peut arriver. Quelqu'un qui prie fort, mais on sent vraiment la présence de Dieu. Ça arrive. Par exemple, dimanche, j'étais à l'église. Et puis, pendant l'équipe d'adoration a commencé à travailler, j'ai senti une présence à l'église. Il y a une forte présence. Je n'étais pas capable de me tenir debout. J'ai dû me mettre à genoux. Ça arrive. Ça n'arrive pas chaque dimanche, ça n'arrive pas chaque jour. Mais des fois, cela arrive dans la présence du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, si je dois faire un geste pour montrer que je suis meilleur ou l'autre est meilleur, c'est là le danger. Le pharisien voulait se montrer, il paie la dîme, il pense que Dieu va l'exaucer parce qu'il paie la dîme.
Il pense que Dieu va l'exaucer parce qu'il est un homme juste. Il pense que Dieu va l'exaucer parce qu'il n'y a pas de l'adultère. Alors vous le savez, les Parisiens sont souvent des hypocrites, là. Laissez-moi les dire comme ça, les conférences. Des hypocrites, des gens qui ont des faces. Ils ont une face pour le public et ils ont une face en arrière. Alors Dieu n'exauce pas ce type de prière. C'est pour vous dire ce matin ou cet après-midi, mon frère, ma soeur, mon ami, vous m'écoutez aujourd'hui, c'est pour vous dire, lorsque vous priez, essayez de vous débarrasser. Essayez de vous débarrasser avec l'homme charnel. Parce que l'homme charnel, le but, c'est de vous envelopper. L'homme charnel, le but, c'est de vous mettre dans une situation difficile. Et lorsque vous regardez le publicain lui-même, il se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frapper la poitrine. Lorsqu'on dit frapper la poitrine, là, il faut faire attention. Il n'a pas frappé la poitrine pour montrer qu'il est fort, qu'il est grand, qu'il est... Non, c'est pas du tout ça qu'il fait. Mais c'est pour montrer, pour rentrer dans l'humilité. Quelqu'un peut frapper déposer la main sur cette poitrine-là, sa poitrine-là, mais pourtant il n'est pas n'importe... Et ce quelqu'un n'est pas honnête. Hein. Mais la Bible nous montre cet homme comme un homme honnête. Un homme qui humilie devant Dieu. Alors il pose sa main ici, il commence à prier. Seigneur, je vais devant toi. Je suis certain, je ne suis pas digne. Je suis certain, Seigneur, sans toi, je ne pourrais rien faire. Et la Bible nous dit, le texte nous dit, et cette prière, la prière du publicain, ce péager publicain, sa prière est exaucée. Parce que c'est une prière qu'il adresse dans toute l'humilité. Et le texte va terminer pour dire une parole. Le texte va terminer pour dire, et moun qui priait yo, moun qui priait avec l'humilité yo, moun qui priait avec cœur yo, le Seigneur l'entendait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse maintenant. Le Seigneur écoute la prière avec beaucoup de l'humilité. La prière qui se fait dans la crainte de Dieu. La prière qui se fait, à savoir, nous adressons quelque chose à Dieu. C'est lui seul qui peut nous aider. Chers frères et sœurs, la Bible va continuer pour nous dire, quiconque s'abaisse sera élevé. Et quiconque s'élève sera abaissé. C'est une parole. Ah, waouh. C'est une parole qui est très forte, chers frères et sœurs. Je crois que tous les chrétiens ou les chrétiennes, vous m'écoutez aujourd'hui, vous connaissez cette parole. Mais lorsque l'orgueil s'installe, on ne réalise même pas. Parce que vous savez, l'adultère est visible et le meurtre est visible. Mais l'orgueil qui nous montre qu'on est supérieur, qu'on est juste, qu'on est sans défaut. Et comme je dis souvent, même à vouloir prêcher contre l'orgueil, mais à vouloir prêcher contre les moi, à vouloir prêcher contre la chair. Alors, lorsqu'on est trop sûr, on est exposé à tomber dans ce piège. Alors, la Bible va dire quiconque s'élève sera abaissé. Je vous le dis, frères et sœurs, c'est une chose tout à fait spéciale, je vous dis ce matin, la prière. Il faut avancer dans la prière, mais une prière adressée avec l'humilité. Il arrive parfois dans le chant du Seigneur, quelqu'un pense qu'il est sans défaut, qu'il lui-même, il peut commander tout le monde. Le fait qu'il est marié, il a une femme, l'autre est divorcé, il est plus bon. Mon ami, calme-toi. Dieu te fait grâce, tu as une famille, là, mets de l'eau dans ton vin. Il y en a d'autres qui pensent le fait que la femme ici a 2 enfants pour 2 papas, comme si c'est une femme qui mérite de fermer sa bouche. Calme-toi, mon ami. Peut-être des fois on pense parce que le fils de notre pasteur là-bas, ses enfants sont dans la drogue, etc. Ils connaissent un échec. Tu penses parce que tu es plus bon que les autres là. Oh, moi mes enfants sont comme ça. J'ai un homme dans ma vie, j'ai une femme dans ma vie, je travaille, je prends soin de mes enfants. Alors moi je suis un homme juste. Et puis Dieu va... Mon ami, calme-toi. Calme-toi. Tout ce que Dieu fait pour toi, c'est une grâce. Je répète, si tu as un mari, c'est une grâce. Si tu as une femme, c'est une grâce. Si tu as une belle famille, c'est une grâce. Si tu as un beau boulot aussi, c'est une grâce. Si tu as la santé, c'est une grâce. Il n'y a rien d'acquis, mais c'est la grâce de Dieu
Et la Bible nous dit dans Galates chapitre 2, verset 20, Galates chapitre 2, verset 20, où est-ce que Paul, qui était un grand, Paul sort de haut, il s'est descendu en bas. Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça veut dire, le fait que je suis à l'église, j'ai une bonne réputation, je suis capable d'être invité là-bas pour prêcher, où les gens m'appellent pour rencontrer, je fais des counseling, comme on dit ça en français, et la relation d'aide, quelque chose comme ça. Alors, je suis bon que le pasteur à côté, je suis bon que le frère à côté, je suis meilleur que la sœur, mon ami, on se cale, on met de l'eau dans notre vin, tout ce qu'on fait, c'est la grâce de Dieu. Paul a dit, s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Si tu vis, mon frère, si tu vis, ma sœur, si tu vois, tu ne tombes jamais dans rien, si tu vois, tu ne tombes pas dans l'adultère, si tu vois, tu ne tombes pas dans le péché, si tu ne tombes pas dans le maître, si tu vois, tu n'es pas accusé de gauche à droite. Il faut dire tout simplement, c'est Christ qui fait ça. Ce n'est pas parce que tu es mieux placé. Autrement, tu ne serais même pas existé. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur, à comprendre cette parole. La Bible en dit, c'est des hommes qui priaient. C'est des hommes qui priaient, le publicain et les pharisiens. Ils avaient le même but. C'était des hommes à peu près même niveau. Ils avaient le même but. Ils attendaient les mêmes réponses à Dieu. Mais, chers frères et sœurs, il y en a un qui a prié en pensant que sa personne, son personnage, en pensant que ses œuvres seront utiles à l'exaucement de la prière, et pourtant, c'est à cause de l'orgueil qu'il prie ainsi. Mais l'autre aussi, cette prière n'atteint pas Dieu. La prière de l'homme de l'orgueil, la prière d'un homme qui pense que Dieu c'est un homme qu'on va cajoler avec un chèque. Dieu c'est un homme qu'on va cajoler avec quelques petites choses. Je ne vais pas citer le nom par exemple, pour que ça attribue pas à quelqu'un. Dieu ne prend pas de pression, tout est à lui. Écoutez-moi, le ciel est à Dieu, la terre est à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Qu'est-ce qu'on va donner à Dieu d'une manière plus précieuse, ou plutôt pour le cajoler, pour le faire passer un trait sur nos mensonges, nos trucs de péché? Il n'y a rien, mon frère, ma soeur. Tout ce qu'on a, c'est de reconnaître nos états, de nous présenter devant le Seigneur, de l'accepter pour dire, Seigneur, je me présente devant toi. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Et l'Esprit de Dieu va descendre, il va te purifier, il va te nettoyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'homme, le publicain péagé, l'homme lui-même qui savait qu'il n'était rien, qu'il n'est rien, c'est la présence de Dieu. Cette prière-là, c'est la prière que Dieu accepte. C'est la prière que Dieu accepte. Chers frères et sœurs, je suis poussé pour vous parler de la prière aujourd'hui lorsque je regarde un pays que je connais, que vous connaissez. Comment les gens prient? Comment il y a tant de jeunes? Il y a des gens qui ne travaillent pas, ils ne font que prier. Comment il y a des gens qui trouvent des titres, hommes de prière, femmes de prière. Il y en a, dès qu'ils commencent, ils sont remplis du Saint-Esprit. Je ne sais pas. Je dis ce que je sais. Chers frères et sœurs, mais quand on regarde les résultats, moi, ça, ce qui m'attire, c'est les résultats. Pendant qu'on prie, ça dégringole. Pendant qu'on prie, ça dégringole. Pendant qu'on prie, ça dégringole. On fait les veilles de nuit, on prie. On fait encore le jeûne, on prie. On fait encore, maintenant c'est au téléphone, là, il y a des multiples lignes de prière toute la journée. Les pasteurs prient, les diacres prient, les évangélistes prient, les dames missionnaires prient. Mais est-ce que toutes ces prières-là sont exaucées, chers frères et sœurs? Posons-nous cette question. Posons-nous cette question. Quelqu'un qui prie avec toi, et puis il est fort savoir pour montrer qu'il prie mieux que toi. Il a des mots. Une prière, ce n'est pas une dissertation, mes amis. C'est une prière, ce n'est pas une dissertation où on nous demande 15 pages, 10 pages, 8 pages, je ne sais pas. La prière, c'est quelque chose de cœur.
Des fois, tu ne sais même pas quoi demander. C'est le Saint-Esprit qui intercède. Des fois, c'est au moment où on commence à prier et les idées viennent. On commence à prier pour les pasteurs. Il y a des pasteurs qu'on ne se souvient même pas d'eux. Des pasteurs qu'on a rencontrés à Haïti, Jacques Mel, tout partout. On a rencontré dans les pays d'Afrique. Et puis les seigneurs commencent à mettre ça. Ah ben, les noms commencent à arriver. Et puis le nom commence à arriver. C'est le Saint-Esprit des fois qui intercède. Des fois, on ne sait même pas quoi demander. Des fois, on est abattu, on est écrasé, on est épuisé. On ne sait même pas comment présenter devant Dieu. Alors, à ce moment-là, le Saint-Esprit de Dieu prend la relève et il intercède pour nous, chers frères et sœurs. Voir comment nous allons nous présenter devant Dieu pour montrer que nous sommes forts, nous sommes puissants. Et je dis à quelqu'un qui écoute aujourd'hui, je dis à une madame qui écoute aujourd'hui, je dis à un monsieur qui écoute aujourd'hui, si tu vis, c'est pas parce que tu es meilleur, mais c'est parce que Dieu habite en toi. Oui, il faut faire des actions, il faut aller à l'école, il faut étudier, il faut frapper les portes, il faut toucher, il faut appeler, il faut déplacer. Oui, mais il y a la réussite sans la prière, c'est un échec. Que Dieu vous bénisse. D'abord, la prière, c'est demander. C'est rien d'autre que ça. On demande. La prière, c'est demander. La prière, c'est demander. Mais comment? Est-ce que si tout le monde demande, et ça va exaucer? Sinon, on allait avoir 10 pays, on allait avoir 10 Canada, 10 États-Unis, et on allait avoir... Parce que l'homme, en lui-même, l'homme est égoïste. Sans la présence de Dieu, l'homme est égoïste. L'homme allait demander juste lui pour commander tout, pour commander tout. Vous avez vu qu'est-ce qui se passe dans le pays voisin à côté. Lui, il est là, il se colle là, il ne veut pas s'en sortir. Il est là, il va là. L'homme, il veut, c'est moi et personne d'autre. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. L'homme veut lui et personne d'autre. Alors, nous allons voir ensemble comment Dieu agit maintenant. Dieu exauce, frères et sœurs, la prière, mais qui est dans sa volonté. 1 Jean 5, 14, 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Chers frères et sœurs, je dois vous dire quelque chose. Si vous demandez quelque chose dans la volonté de Dieu, il le fera. Des fois, vous n'êtes pas encore prêt. Ou une raison. Soit vous demandez quelque chose dans la volonté de Dieu, mais vous êtes les personnes, le groupe avec lequel vous travaillez, vous n'êtes pas accordé. Parce que la Bible dit qu'il faut qu'on soit accordé. Ou plutôt, vous demandez quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, mais il y a une raison de toute façon qui bloque la délivrance. Il y a une raison de toute façon qui bloque les ossements de la prière. Et c'est la raison pour laquelle nous devons prier, mais dans la volonté du Seigneur. Il est préférable de chercher à connaître la volonté de Dieu avant dans tout ce qu'on va faire. Il faut connaître la volonté de Dieu. Des fois, vous avez des visions. Chers frères et sœurs, vous avez des rêves, des visions, vous ne comprenez même pas. Alors moi, ce que j'encourage nos frères et sœurs à prier, il faut demander au Seigneur qu'il vous parle clair. Parce que des fois, soit Dieu vous parle, mais vous ne comprenez pas. Soit vous n'écoutez pas. Si pour que je sois très clair, regardons la vie d'Abraham. Quand Abraham devait offrir son fils en sacrifice, mais Abraham avait les yeux spirituels pour voir le bélier. Abraham avait les oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu qui parle. Des fois, Dieu nous parle, mais on n'a pas d'oreilles. On n'a pas d'yeux pour écouter, pour regarder, les oreilles pour entendre. Alors, ce que nous avons besoin pour entrer dans la prière, c'est demander à Dieu une vision claire, qu'il nous parle. Si la porte est verte, Dieu va nous dire la porte est verte. Si la porte est rouge, Dieu va nous dire la porte est rouge et on frappe à la porte rouge. Comme ça, il n'y aura pas la confusion. Combien de gens qui vous vivez dans la confusion aujourd'hui? Peut-être moi, j'ai connu pas mal de confusion. Vous connaissez pas mal de confusion. Mais à partir de cette présentation aujourd'hui, à partir de ces études aujourd'hui, vous allez demander au Seigneur de me parler clair, Seigneur, dans telle décision pour laquelle je prie, Seigneur. Donnez-moi la force, l'intelligence, la compréhension de frapper à la bonne porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie va dire, dans Jérémie chapitre 29, verset 12, l'Éternel va dire, vous m'évoquerez et vous partirez, vous
me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Chers frères et sœurs, la plupart des fois, on cherche le Seigneur, mais pas avec notre cœur. On cherche le Seigneur avec des sentiments. Et souvent, ça peut arriver à n'importe qui. Ça arrive à moi. Il faut dire la vérité. Des fois, vous priez, mais votre esprit, votre pensée est en train de vaciller de gauche à droite. Pendant que vous priez, vous pensez avec la facture. Pendant que vous priez, vous pensez aux enfants. Pendant que vous priez, oh, vous dites l'église. Pendant que vous priez, vous pensez à la maison là-bas. Pendant que vous priez, vous pensez à beaucoup de choses. Ce n'est pas un péché de penser à la maison, mais des fois, c'est l'ennemi même qui nous met dans une situation pour que nos prières ne soient pas exaucées. Alors, soyez vigilants. Faites beaucoup d'attention lorsque vous priez. Vous allez passer un temps avec le Seigneur, que ce temps soit vraiment avec le Seigneur. La prière s'est encore frappée. Toutes choses sont possibles lorsque nous demandons et nous frappons. Toutes choses possibles lorsque nous demandons, nous frappons, mais dans la volonté du Seigneur. Regardons ensemble comment Dieu a fait. Un moyen de recevoir de Dieu ce que nous voulons. Lorsque nous prions, c'est un moyen de recevoir de la part de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous prions, il y a de la joie dans la prière. Lorsque nous prions, les portes s'ouvrent. Lorsque nous prions, les démons chassent. Lorsque nous prions, les malades guérissent. Lorsque nous prions, nous marchons dans des miracles au nom de Jésus. Et si vous n'êtes pas capable de prier, si vous avez une charge à l'église, vous avez un titre à l'église, vous faites que l'administration, vous n'êtes pas capable de prier, vous n'avez pas le temps de prier, je vous dis franchement, c'est un grand danger. C'est un grand danger. Certainement, lorsqu'on est occupé, on a de la charge, on ne peut pas faire toutes choses, mais il faut toujours un temps pour prier, parce que c'est la prière qui va nous propulser vers le succès, parce que sans la prière, c'est un échec total. Alors, mais comment prier? On va terminer avec ce point-là, comment prier. Alors Dieu a inspiré dans sa parole, où est-ce que Jésus a montré à ses disciples, nous a montré aujourd'hui comment prier. Voici donc comment vous devez prier. Matthieu chapitre 6, verset 13 tout d'abord. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il faut toujours élever le nom du Seigneur. On ne peut pas rentrer et sans faire la connaissance. On ne va pas rentrer sans parler, sans adresser, sans dire bonjour. Et on commence à porter le fardeau. Non, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire, vous dites Seigneur, si tu viens maintenant Seigneur, je suis prêt. Si tu viens, je suis prêt. Et là, tu commences à prier. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tu es prêt à pardonner? Frères et sœurs, le pardon va venir avec un enseignement sur le pardon, mais on n'est pas encore rendu là. Toutefois, on a beaucoup de mélange en ce qui concerne le pardon. On pense que le pardon, c'est de se faire achever qui est le pardon. C'est pas du tout ça. Il faut tout simplement respecter le principe du pardon. Pardonnez-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Vous avez constaté, la prière commence en élevant le nom du Seigneur et la prière finit en élevant le nom du Seigneur. Ça veut dire le Seigneur, la louange doit être au centre. La louange doit être au début. La louange doit être à la fin. Parce que ce que notre Seigneur veut, c'est qu'il soit loué, qu'il soit élevé. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas parce que vous priez dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que vous priez dans la volonté de Dieu, vous allez dire, ah, moi je prie dans la volonté de Dieu, et puis Dieu va me donner ça maintenant. Non. Vous pouvez être dans la volonté de Dieu. Mais Dieu vous dit, attends. Et cette attente-là, ça peut être aussi longtemps que vous ne posez même pas. Dieu peut toujours dire, je te le donne maintenant. Dieu peut toujours dire, tu vas attendre. Et des fois aussi, et Dieu peut dire non. Il exauce, mais par un non. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Restez dans la foi. Travaillez pour le Seigneur de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Faites quelque chose pour le Seigneur, chers frères et sœurs. Si vous avez une responsabilité, vous êtes maman, ne laissez pas les enfants partir sans prier. Vous avez un ministère, il faut prier. La prière que vous faites en public, la prière que vous faites dans le groupe, la prière que vous faites sur la ligne téléphonique, la prière que vous faites sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp,
peu importe Instagram, peu importe Twitter. C'est bon, chers frères et sœurs, c'est bon ces prières-là, mais vous avez besoin d'un temps pour prier pour vous-même. Ce temps-là, ce n'est pas un temps public, ça va être un temps privé. Là, vous allez développer votre capacité, parce qu'il y a un jour, vous allez être dans une situation difficile, vous n'aurez pas un frère, vous n'aurez pas une soeur, vous n'aurez pas les pasteurs, vous n'aurez pas l'église avec vous, vous allez être seul. Mais quand est-ce que vous allez parler, le Seigneur va écouter, va comprendre, va savoir, c'est ma fille qui prie, c'est mon fils qui prie, c'est mon enfant qui prie. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Restez dans la prière, attendez très bien avec le Seigneur, restez dans la volonté du Seigneur, faites ce que le Seigneur demande et priez le Seigneur. Et je vous demande aussi également de prier pour moi personnellement. J'ai besoin de vos prières aussi. Je ne vais pas me montrer comme si je suis un géant, je suis un homme de prière, je suis un pasteur. Non, j'ai besoin de vos prières. Peut-être vous n'êtes pas à mon assemblée, vous êtes ailleurs, mais j'ai besoin de vos prières. Peut-être vous êtes en France, vous êtes en Europe, vous êtes en Haïti, au Canada, aux États-Unis, mais je vous dis, j'ai besoin de vos prières, afin que Dieu me donne sa grâce, sa sagesse, qu'il me donne encore l'intelligence, afin que je sois utile pour son œuvre. Alors j'ai besoin de cette prière, que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, merci pour ta faveur et grâce. Merci, tu as été fidèle pour nous. Merci, Seigneur, tu as fait au-delà de ça que nous avons pensé et même imaginé. Nous avons parlé de la prière. Permets quelqu'un qui écoute cette parole aujourd'hui, que cette personne soit bénie, touchée au nom de Jésus. À lui seul la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à Mathieu Boutus. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.